Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre espace au pied du maître, présenté par les diaconesses Justine et Véronique. Aujourd'hui, dans votre émission Les Pasteurs répondent, nous avons encore une fois de plus la joie de recevoir pour vous le docteur Job Moukadi. Bonjour docteur. Bonjour ma Justine. Bonjour docteur. Bonjour ma Véronique. Concernant le sujet du ministère, un Oui. sujet qui pour nous est vraiment très sérieux, nous voudrions que vous puissiez nous expliquer, docteur, si le ministère est héréditaire, donc je veux dire par là, je suis pasteur et automatiquement mon fils le devient. Je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour pouvoir l'entraîner dans ce sens. Bon, disons, lorsque nous lisons dans la Bible, nous trouvons que dans l'Ancienne Alliance, il y avait quelque chose dans ce sens. Parce que tous ceux qui étaient comme sacrificateurs devaient venir d'une seule tribu, la tribu de Lévi. Alors, il fallait être absolument de la tribu de Lévi pour être sacrificateur ou être un lévitique. Mais dans la suite, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, nous ne trouvons pas la même chose. Et je voudrais préciser aussi que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas que des sacrificateurs, il y avait aussi des prophètes. Mais les prophètes n'étaient pas obligés d'être de la tribu de Lévi. Ils pouvaient venir de n'importe quelle autre tribu. Mais dans la Nouvelle Alliance, maintenant, les choses ne sont pas d'une manière absolue comme ça. Nous voyons des gens qui sont devenus des apôtres d'abord. Ils n'étaient pas tous n'étaient pas de la tribu de Lévi, vous voyez. Bon, et la plupart d'entre eux avaient été recrutés en Galilée. Je voudrais seulement que vous compreniez que lorsque nous regardons la suite, nous comprenons tout de suite que les systèmes d'hérédité tels que c'était instauré dans la loi de Moïse à travers la sacrificature n'étaient pas démises dans la Nouvelle Alliance. Je reviens maintenant à la question pour dire que lorsque je suis pasteur, je ne dois pas regarder mon ministère comme étant un ministère héréditaire qui doit passer de père en fils. Il faudra absolument que j'aie la révélation ou la certitude que le fils que j'ai est serviteur, est appelé au service du Seigneur, ou que la fille est appelée au service du Seigneur. Si la personne, mon fils ou ma fille, n'a pas l'appel, je ne dois pas l'introduire dans un ministère parce que ce serait comme punir cette personne et lui donner un fardeau très lourd qu'il ne saura pas porter. Donc quand on aime son enfant, on ne lui fait pas des choses comme ça. S'il veut devenir un ingénieur, un médecin, il peut le devenir, il n'y a pas de problème. Donc, mais si l'enfant d'un pasteur a un appel, on ne peut pas blâmer ces pasteurs d'investir ou d'ordonner cet enfant dans le ministère pastoral par exemple. S'il ordonne son fils dans le ministère pastoral parce que l'enfant l'appelle, ou qu'il arrive à ordonner sa fille comme diaconesse d'église parce qu'elle a cet appel, ce n'est pas un problème du tout. Donc on ne doit pas exclure les enfants des pasteurs parce que leur père est pasteur, mais voir est-ce que l'enfant a l'appel ou non, c'est tout. Oui, merci docteur. Là, vous venez de parler de l'appel. Et je voudrais ici savoir comment peut-on vraiment rentrer dans son appel, rentrer dans le ministère. C'est les jours où on reçoit l'appel et automatiquement on s'autoproclame, je suis pasteur, je suis par exemple prophète, et puis on commence les ministères. Bon, disons qu'il y a une grande différence entre l'appel et l'exercice du ministère. Lorsque vous regardez depuis l'Ancien Testament, souvent l'appel ne correspond pas du jour de l'exercice du ministère. On prend des exemples probants, comme l'exemple de Jérémie par exemple. Dieu lui dit, tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations. Est-ce qu'un enfant dans le sein de sa mère peut prophétiser? Bon, donc c'est ça l'appel. Il a reçu l'appel, il était dans le ventre de sa mère. Mais il n'a pas exercé jusqu'à ce qu'il a atteint un certain âge. Où Dieu lui dit, va faire. Lui dit, non, mais je suis un enfant. Il dit, non, ne dis pas que tu es un enfant, va. Donc il y a un écart. On voit Moïse, il savait qu'il était appelé. Mais il a commencé, quand il a commencé le ministère, sans le go de Dieu, sans le signal de Dieu, regarde ce qui lui est arrivé. Il a pris fuite. Il n'a pas pu tenir. Pourtant, il avait l'appel du ministère. Il était appelé à ça. Il savait et il disait,
comme le livre des Hébreux nous le dit, qu'il pensait que ses frères comprendraient que Dieu l'avait appelé à les libérer. Mais ses frères n'ont pas compris, ce n'était pas encore le moment de commencer. Il a commencé prématurément le ministère, il a connu un échec. Dieu l'a laissé mûrir dans le désert jusqu'à ce qu'il a vu le feu. Voilà ce qui fait entrer quelqu'un dans le ministère. Et quand le feu est là, Dieu parle à travers le feu, il a résisté comme il pouvait, Dieu lui a ordonné de partir. C'était le bon moment. Je voudrais seulement vous montrer la différence entre le Moïse sans feu et le Moïse avec le feu. Voilà comment les choses, ils pouvaient maintenant commencer le ministère. Bref, il y a une différence entre le jour de l'appel et le début du ministère. Le début du ministère est souvent signalé avec un don que Dieu accorde. Et ce don, c'est la puissance qui te permet, n'est-ce pas, de réaliser ou la capacité de réaliser la mission pour laquelle Dieu t'appelle. Si tu n'as pas reçu cette puissance, cette onction, tu ne l'as pas encore reçue, malgré l'appel, tu vas échouer. Donc, docteur, si je vous comprends très bien, je reçois l'appel des dieux, donc je dois attendre de recevoir aussi un don. Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un confirme aussi cet appel-là que je reçois. Dès que je reçois le don, je peux commencer le ministère, donc je m'autoproclame. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je voudrais seulement, j'ai donné dans cette première explication la différence entre l'appel et l'exercice du ministère. Comme ça peut aussi être spontané, ça peut aussi arriver que quelqu'un est appelé et juste quelques temps après, il démarre. Ça peut arriver. Mais généralement, il y a un écart. Il y a un certain temps, parce que souvent les gens sont appelés avant leur naissance, pendant leur naissance, ou dans le ventre de leur mère, ou encore dans leur jeunesse, etc. Dieu connaît ses appelés. Tu vois? Mais il les prépare. Dieu n'utilise que des hommes préparés. Il n'utilise que des hommes préparés. Alors, prenons dans le cadre de l'Église, parce que c'est dans ce cadre que nous sommes. J'ai donné l'exemple de Moïse, c'était dans un contexte où tout était à faire. Parce que c'est lui-même qui apportera la loi, par exemple, dans les déserts, etc. Tout était à faire. Mais aujourd'hui, nous avons une Église établie avec des normes, avec une façon de faire que nous voyons à travers la Bible. Il y a des écrits qui nous orientent. Une personne qui a reçu son appel, et qui même est équipé d'un don, d'une onction quelconque venant de Dieu, ne doit pas seulement s'élever comme ça, que je suis. Parce qu'avant de recevoir un don, avant de connaître la Bible, etc., cette personne a quand même une église. Il est important que ton église locale donne un témoignage de toi. Un ministère doit être confirmé dans une église locale. C'est-à-dire, le pasteur qui t'ordonne dans les ministères ne te donne pas le ministère. Il confirme le ministère que Dieu te donne. D'où l'importance du père spirituel. Voilà, c'est très important donc, que les gens comprennent cela. Et quand on se met sous cette discipline dans l'église du Seigneur, on ne peut qu'être élevé. Nous le voyons, par exemple, un homme comme Saul de Tarse, il est appelé par le Seigneur. Le Seigneur lui parle directement du haut des cieux. Mais lorsqu'il dit, que dois-je faire? Jésus ne continue pas avec lui. Il lui apprend la discipline de l'église. Il lui dit, va dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Qui va lui dire? C'est l'église. Il a mis sous discipline. Et quand il arrive, Ananias arrive, il le fait passer par le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit. Il entre parmi les frères. Voilà, aussitôt après, il commence maintenant à prêcher dans une discipline. Et nous voyons maintenant qu'on est considéré parmi les prophètes et les docteurs de l'église en Antioche. Mais plus tard, le Saint-Esprit parlera, vous prenez Acte 13, le Saint-Esprit parle pendant que les serviteurs de Dieu jeûnaient et priaient. Il dit clairement que mettez Barnabas et Saul à part pour les services pour lesquels je les ai appelés. La Bible dit qu'après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent aller. Il y a eu ordination, on
leur a imposé les mains. C'est le grand Saul de Tarse, le grand apôtre Paul, qui avait écouté Jésus l'appeler directement du haut des cieux. Il n'a pas reçu l'évangile de quelqu'un. Mais regarde comment il a été discipliné. Il a attendu que l'Église. Ce n'est qu'après cette imposition des mains que vous voyez dans Acte 14, on l'appelle apôtre. On ne l'a pas appelé apôtre avant. C'est après Acte 13, après l'imposition des mains de l'acte 13, en Acte 14, vous trouvez là, on dit les apôtres Barnabas et Paul. Donc, ils sont appelés apôtres après cette imposition des mains. Donc, je voudrais dire que la discipline fait la qualité d'un leader. Il faut obéir d'abord pour commander ensuite. Et docteur, que pensez-vous alors? Parce que vous avez parlé de discipline avec l'exemple de Paul. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont déjà dans le ministère, mais qui ne sont pas rentrés dans cette discipline où ils n'ont pas la conduite d'un père spirituel. Parce qu'on en avait déjà parlé dans une précédente émission. Maintenant, ils veulent régler leur marche avec le Seigneur et voient en un serviteur, en un homme de Dieu, un bon père spirituel. Et il vient vous voir, par exemple vous, docteur, pour vous dire que j'aimerais que vous soyez mon père spirituel. Que pouvez-vous dire pour un exemple comme celui-ci? Bon, ça arrive. Est-ce que ça peut se faire? Lorsque vous voyez un homme comme ça qui reconnaît qu'il est rentré dans les ministères par effraction ou quelque chose de ce genre, et qui essaye de mettre en ordre sa vie, il faut l'encourager. Il ne faut pas mépriser un tel homme. Parce qu'il y en a qui s'enferment dans l'orgueil. Mais il y en a qui acceptent de s'humilier, qui disent « Oh, je ne savais pas ça, j'avais un excès de zèle, voici je me retrouve dans des conditions pas bonnes. Je veux mettre ma vie en ordre. » C'est quelqu'un qu'il faut accueillir, c'est quelqu'un qu'il faut aider, qu'il faut accepter. Et je crois que c'est ça. Je peux vous dire, par exemple, que j'ai déjà baptisé des pasteurs. Il s'est retrouvé pasteur, quelqu'un l'a ordonné sans qu'il ne soit baptisé. Mais oui, bon, on l'a fait discrètement, mais on a baptisé des pasteurs. Au moins il a reconnu, il s'est dit, quand il se retrouve dans les ministères, il dit, mais je vais baptiser les gens, je réfléchis, mais moi-même je ne suis pas baptisé. Et ils ont eu l'humilité de reconnaître, ils ont reçu leur baptême, ils ont mis leur vie en ordre. Ça, je dis, oui, je salue en tout cas une telle humilité, c'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un d'autre resterait dans ses désordres par orgueil. Ouais, voilà, donc quelqu'un peut venir, je veux être ton fils spirituel, et c'est à cette personne maintenant de se comporter comme tel. Avec la discipline qu'il faut. Voilà, c'est à lui, c'est pas à moi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous qui nous avez suivis, chers amis d'Au Pied du Maître. Je suis persuadée que vous avez été bénis par ces quelques réponses venant de la parole de Dieu et de son serviteur. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons tous à très bientôt pour une nouvelle émission Au Pied du Maître. Le pasteur répond. Que Dieu vous bénisse.